L'affaire Basic Fit, cette affaire-là qui m'a fait réagir, mais il n'y a pas que Basic Fit qui était concerné. Et pour Basic Fit, d'ailleurs, tu verras, ça se termine très très bien. En gros, la question est, est-ce que tu penses que les salles de musculation font tout pour virer les gens qui sont passionnés de bodybuilding? Je parle pas de monsieur et madame tout le monde qui vont à la salle de musculation pour s'entraîner, voilà, se remettre en forme et puis perdre du poids, machin. Non, je parle vraiment des gens qui veulent construire du muscle et qui veulent avoir des gabarits, on va dire, un peu plus impressionnants. Alors, des gens qui vont faire de la compétition, mais que ce soit homme ou femme, hein, d'accord? Et donc, je t'ai posé la question sur Instagram. Et comme j'ai déjà dit, hein, donc souvent je fais des vidéos comme ça, je te ferai participer et je vais m'inspirer un petit peu de tes sondages aussi que je réalise, mais surtout de tes réponses que tu me donnes en message privé. Bon, et selon vous, en fait, 65% d'entre vous êtes d'accord sur le fait que les salles de musculation font tout pour virer les gens passionnés par le body. Alors, pour la petite histoire, Basic Fit, ce qui s'est passé, je te mets la photo. En fait, c'est sur Facebook, comment on voyait ça. Il est interdit de réaliser des posings dans la salle. Bon, par rapport à Basic Fit, hein, faut pas les incriminer. En fait, j'ai écrit à Basic Fit France après avoir partagé cette photo. D'ailleurs, merci, vous étiez hyper nombreux à avoir partagé la photo sur la page fan de Cher Fitness FR, la page de Facebook. Tellement nombreux que ça a fait un petit buzz parmi les passionnés du fitness en France. Et donc, ça fait forcément, c'est une mauvaise pub pour la salle de musculation. Mais au contraire, Basic Fit France a très très bien réagi parce qu'ils ont répondu assez vite. À savoir que au départ, tu vois, je pensais que c'était un fake. Mais quand j'ai appris que c'était un gars que je connaissais qui l'avait posté, non, c'est pas un fake. Basic Fit France se sont renseignés et effectivement, ça ne correspond pas du tout, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, à la politique de cette chaîne de salle de musculation. Et ils ont fait retirer cette affiche. En fait, en gros, c'était le gérant de cette salle qui a trouvé bon, je sais pas pour quelle raison, hein, mais en tout cas qui a trouvé juste de faire ça. Et donc c'est ce qui m'a fait réagir, parce que je dis merde, pas que moi d'ailleurs, mais vous aussi, hein, vous étiez nombreux à m'écrire. Trop, c'est trop. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je pense que les salles de musculation font tout pour virer les gens comme nous qui sont passionnés de musculation? Bah, c'est très très simple. Il suffit de te rendre dans les salles de muscu, t'as des charges généralement qui sont légères, hein. Soit les machines, tu vois, c'est des charges vraiment light, hein, sont tellement démultipliées que forcément tu soulèves pas grand chose. Les haltères qui s'arrêtent à 30, allez, au maximum 40 kg. Les posings interdits, bon, ça tu l'as vu. Miroir interdit. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs par rapport à ça, hein. Est-ce que le bodybuilder est narcissique, etc. À quoi peuvent servir les miroirs? Donc je t'invite à aller voir la vidéo, hein, je la mettrai évidemment en lien dans la description. T'as carrément des interdits, hein. Pas de casquette dans une salle de musculation, ne pas faire tomber les poids au sol, ne pas se mettre en débardeur. Par contre les leggings transparents, ça limite ça passe. Ne pas crier dans l'effort, ne pas respirer trop fort, hein, pour pas faire sentir ton haleine de shaker oublié dans ton vestiaire. La musculation c'est quoi? Mais la musculation c'est construire son corps et observer les résultats. C'est vrai que si tu n'observes pas les résultats, tu peux pas savoir où mettre tes efforts, ou comment modifier ton entraînement, etc. Par rapport à cette affaire-là, c'est sûr que si tu te pointes en slip dans la salle de musculation à faire ton posing, ça peut poser problème. Et là, ça, je le comprends, je le conçois. Mais dans cette salle en question, il était interdit de faire un posing même habillé a priori. Donc tu vois, ça allait au-delà de ça, quoi. Alors bien souvent, hein, pour ceux qui sont justement comme moi passionnés de bodybuilding, qui ont besoin de faire des posings, il suffit bien souvent dans la salle de musculation, vous allez les voir, l'espace de cours collectif, hein, tu peux l'emprunter et tu fais ton petit posing tranquille. En plus t'es pas dérangé, t'as le miroir, machin, donc c'est cool. Là je vais pas parler de Basic Fit parce que comme je te l'ai dit, Basic Fit ils ont vraiment bien agi, c'était un cas isolé, ça arrive à n'importe où, ça peut arriver, des gens qui comme ça qui dirigent des salles, qui prennent des décisions. Je vais faire vraiment un cas général. Et j'ai remarqué qu'en France, en tout cas, les salles de musculation, c'est très très rare de trouver des salles de musculation vraiment adaptées pour ceux qui sont passionnés de body. C'est oublié vraiment ces salles là qui naissent, qui se créent. Alors souvent c'est des petites salles low cost, hein, il y a des chaînes de salles, hein, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est oublié que ce sont les bodybuilders qui ont amené vraiment le fitness comme ça à émerger, hein. C'est oublié que c'est des mecs comme Arnold, Serge Nubret, des mecs charismatiques qui passaient à la télévision. Il n'y a pas que, il y en a plein. C'est eux qui ont amené cette discipline aux yeux du grand public. Les mecs, tout le monde voulait leur ressembler. Évidemment, chacun doit y mettre du sien et pratiquer en harmonie. Il faut respecter les uns les autres, tu vois. C'est sûr que tu prends des bodybuilders, les mecs vraiment excités, là, qui balancent les haltères, se mettre à poil devant les gens, ou prendre 5-6 machines parce qu'ils doivent faire des séries, en veux-tu en voilà. Et non, évidemment, il faut pas être débile. Il y a des débiles partout de toute façon. Donc voilà, mais il faut vraiment travailler de façon à ce que tout le monde puisse y trouver son compte. C'est un espace ouvert à différents pratiquants, différents objectifs, il faut essayer de s'accorder, tu vois. Il ferait mieux de faire la chasse à ceux qui laissent les poids comme ça sur les machines, hein, ou qui laissent les haltères aussi au sol. Ils bossent tellement à l'échec que c'est difficile pour eux d'enlever les 20 kilos qu'ils ont mis après sa cuisse, tu vois. Il ferait mieux de faire la chasse à ceux qui s'entraînent sans serviette aussi. Sérieux, une fois le banc était tellement trempé, j'ai cru que je faisais la planche dans la piscine, tu vois. Alors j'ai des gens en salle qui m'ont écrit, et j'ai aussi des gars qui travaillent dans les salles de musculation qui m'ont écrit suite à la demande que j'ai faite sur Instagram. Ils m'ont dit ouais, mais alors, ce qui ressort souvent c'est que
que les body s'entraînent lourd, les machines ils les poussent à la limite, et du coup c'est très très cher l'entretien, il faut les remplacer, etc. Donc c'est vrai que les chaînes en fait de muscu, c'est quoi le principe? Un maximum de monde. En même temps, t'as les cours collectifs pour ça, c'est cool, tu peux ramener beaucoup de monde en peu de temps et ça demande pas beaucoup de matériel. Ou alors sinon tu choisis du matériel aussi, voilà, pas très très cher, hein, on peut s'entraîner, mais par contre attention, c'est des gens qui s'entraînent vachement lourd, là c'est chaud parce qu'effectivement les poulies elles en prennent un coup, les machines elles en prennent un coup, etc. Tu vois. Mais après il faut acheter aussi de la qualité, j'ai envie de te dire. Les machines de musculation c'est bien, mais je veux dire que même si t'es un pratiquant de musculation entre guillemets, on peut dire lambda, qui travaille vraiment à charge légère, le nombre de pratiquants d'une salle de musculation, les nombres de répétitions faites tout au long de la journée et à longueur d'année, forcément ça use aussi les appareils. Donc c'est sûr que moi dans la salle de musculation, les poulies des fois sur HS à chier d'ailleurs, tu peux me te blesser avec ça. Et croire que les bodybuilders s'entraînent dans un cas des charges lourdes, c'est mal connaître le body. J'ai envie de te dire, ceux qui travaillent lourd, enfin du moins qui essayent, c'est surtout les kékés qui travaillent avec leur ego. Et j'en faisais partie, hein, comme toi aussi d'ailleurs, hein, évidemment, on est tous comme ça. Un jour ou l'autre, ceux qui veulent faire de la compétition, etc., sont des gens qui sont logiquement bien renseignés, qui s'entraînent intelligemment, et donc ils vont pas rechercher les records, évidemment. Mais il faut du bon matériel. Tout ça pour te dire que si tu es passionné de bodybuilding, si tu es passionné de compétition, etc., prends ton temps pour choisir ta salle de musculation. Il existe des réseaux sociaux pour ça. Lance des appels, des avis, n'hésite pas à me contacter, hein. Moi si tu veux avoir un avis sur une salle de musculation, tu m'envoies un message et puis je partage et puis tu verras ce qu'il en ressort, hein. Tu sais, les gens, il suffit de leur poser la question, hein, et tu pourras ensuite vérifier si il est interdit de faire des posings, si le poids sont corrects, si les machines sont correctes. Le problème c'est qu'il y a des salles qui sont tenues par des personnes passionnées, mais ces petites salles là tenues par des passionnés, elles sont de plus en plus bouffées par des chaînes low cost, et en plus elles sont gérées par des commerciaux la plupart du temps. Ceux que je connais, en tout cas les passionnés, ils survivent, ils sont tellement passionnés qu'ils achètent du bon matériel de qualité, etc. Et les abonnements, ils sont corrects. Ils se font bouffer par les grandes salles qui ouvrent et qui sont pas chères, mais forcément après à cause de ça, t'as des contraintes évidentes, notamment le matériel qui est pas forcément toujours de qualité, c'est pas tout le temps le cas, mais voilà. Et puis il faut se dire aussi qu'ensemble on peut faire changer les choses. Regarde, pour Basic Fit, ça a été partagé un maximum, tu peux aller voir sur ma page, c'est même encore maintenant, j'ai communiqué sur le fait qu'effectivement le problème a été résolu et que c'était un problème, un cas isolé, et que Basic Fit France ne cautionnait pas ça finalement. Mais bon, ça continue de parler encore maintenant. Mais n'hésite pas, si Cher Fitness peut aider justement à faire avancer les choses, c'est des petits soucis comme ça qui t'arrivent dans ta salle, n'hésite pas à les faire partager, parce que la seule chose qui puisse faire que tu sois respecté en fait en tant que pratiquant, et en plus tu payes, mais dans une salle de musculation, je pense que c'est l'entraide. C'est les réseaux sociaux, c'est aussi ça. C'est-à-dire que tu peux faire avancer les choses en partageant un maximum avec d'autres personnes, et après tu crées une espèce de petite pression, tu vois, pour certaines chaînes, pas forcément que salle de musculation, d'ailleurs ça fait pour tout, hein, il y a tellement d'exemples. Il faut pas hésiter en fait à s'entraider. Tu vois, la communauté fitness en France, moi nous ce qu'on essaie de faire c'est de rassembler un peu les gens, hein. On est tous différents, on a tous des objectifs différents, mais en tout cas la passion commune c'est le fitness, et il faut se faire respecter aussi. Et je parle pas qu'avec les salles de musculation, je parle aussi par rapport aux marques de compléments alimentaires, hein, c'est notre objectif, etc., etc. On est content d'avoir contribué un petit peu à résoudre ce problème, mais surtout c'est grâce à vous, à vos partages, et aussi encore une fois merci Basic Fit, hein. Mais par contre les autres salles de musculation effectivement qui ne respectent pas les body, qui ne veulent pas de body, encore une fois les gars, c'est vous qui avez le pouvoir, hein. C'est vous qui payez en fait, hein, tout simplement. Donc renseignez-vous avant, et puis si jamais vous avez vous constatez des abus, n'hésitez pas à les partager, et puis nous on fera le même, hein, on partagera, on relaiera, et puis voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, et n'oublie pas de t'abonner, hein, c'est important. Parce que là, je voudrais organiser un putain de concours qui t'imagines même pas, aux 50 000 abonnés, mais on en est encore loin, hein, il en manque la moitié encore, hein, donc voilà. Allez, à la prochaine, salut.